Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette série des decks d'animé. Aujourd'hui, comme la miniature l'indique et le titre également, nous allons passer en revue l'avant-dernier deck de Seto Kaiba. L'avant-dernier puisqu'il s'agira de son deck de la saison 5 tournoi ultime. Je crois qu'on ne le voit pas réellement en saison 6, je crois qu'il fait pas de duel puisque après on est sur l'Egypte et compagnie pour le retour d'Athème à sa maison. Du coup nous avons un deck vraiment final de cette série Duel Monster et le prochain de Seto Kaiba sera issu du film qui est sorti récemment. Comme je vous l'avais annoncé précédemment, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire dès à présent quelle est la carte de ce deck de Seto Kaiba final qui vous a le plus marqué, que vous aimeriez avoir chez vous ou que vous avez au niveau de la nostalgie le plus apprécié dans votre enfance. N'hésitez pas à me donner du coup tous vos retours, à liker cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et surtout à vous abonner. Il manque encore beaucoup d'abonnés pour atteindre les 10 000, un objectif que je m'étais fixé il y a un petit moment déjà. J'espère vraiment pouvoir le réaliser avec vous, avec un gros concours qui sera justement pour fêter ces 10 000. On en est loin pour le moment mais je compte sur vous pour me soutenir à fond dans ce projet. Les amis, donc pour ce deck de Seto Kaiba, saison finale en fin de compte, quasiment pour lui, je lui ai attribué la note de 5 étoiles sur 5, je suis obligé de conclure avec un méga Kaiba ici parce que vous verrez, il y a une carte qui a changé le game, qui a vraiment été incroyable lors de l'animé, mais alors autant plus incroyable d'un point de vue méta, qui s'est même retrouvé banni, etc. Et oui, vous le savez, c'est le fameux dragon empereur du chaos qui change vraiment beaucoup de choses dans son deck et qui est incroyable, et qui sera d'ailleurs la carte favorite de notre Seto Kaiba ici, pour son deck en tout cas. Au niveau de son deck, évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est le tournoi ultime saison 5, on peut rajouter saison 6 parce que voilà, c'est la fin de Duel Monster en tout cas. Et au niveau de son budget, vous pouvez avoir le deck pour facilement 50 € en prenant les versions les moins chères bien entendu de son deck, puisque les dragons empereurs, il y en a en commune ou en rare à vraiment 2 centimes, des dragons blancs aux yeux bleus vous pouvez en trouver à 3 € unité en commune, etc. Donc ça va. Mais vous verrez quand même qu'il y a 2-3 cartes qui coûtent entre 15 et 20 € pièce, et ça c'est un peu moins bien. Je vais passer tout de suite à la decklist de Seto Kaiba. C'est parti. Évidemment, quand on pense à Seto Kaiba, on ne peut pas ne pas mettre le légendaire dragon ultime aux yeux bleus, bien entendu, avec le trio, le canon dragon XYZ, bien entendu. Ici, on va avoir encore une fois toute la panoplie des canons tank, etc., des canons dragons, dragon tank, encore une fois ici. Bref, nous avons toute la petite panoplie pour faire des monstres unions, des fusions, etc. L'âme des ténèbres, le dragon chevalier, je crois que c'est une nouveauté, alors il y était peut-être déjà lors de la saison d'Arts et l'Atlantide, je ne me rappelle plus. Ici sera la fusion entre la lame des ténèbres et le dragon noir d'encre qui est apparu cette fois-ci dans l'arc précédent. Nous avons bien entendu 3 dragons blancs aux yeux bleus, j'en ai un en DDK encore, c'est ouf. Le dragon blanc aux yeux bleus numéro 2 et le dragon blanc aux yeux bleus numéro 3 bien entendu. Nous avons la carte la plus impressionnante selon moi de ce tournoi ultime, c'est le dragon empereur du chaos, émissaire de l'achèvement. Bon, ici je l'ai en Secret IOC de la version 25 ans, donc bien sûr vous pouvez récupérer des cartes à moindre coût là-dessus. Je crois que la rare c'est 2 centimes, mais bon, ça valait le coup de la prendre en Secret, elle est juste incroyable et pour moi très nostalgique. Nous avons bien entendu tête de dragon Y, tank de Metal Z et tête de canon X. Ici on a quand même pas beaucoup de monstres de Kaiba qui sont apparus lors de cet arc, c'est assez particulier. Kaiser Hippocampe, je crois qu'il a fait qu'un duel en fin de compte, peut-être un duel contre Yugi, donc ça m'étonne qu'à moitié. Un duel contre Siegfried aussi également, hein. Un duel contre Siegfried qui a été très intense. Le Maraudeur Vorse, le soldat Gadget, ça ressemble vraiment à l'ancien. Demoiselle aux yeux bleus, aux yeux couleur bleue pardon, qui est arrivé également dans cet arc. Chevalier épée, le dragon des cavernes, le seigneur des dés, le sombre lame pour la fusion et bien sûr l'autre matériel fusion qui sera le dragon noir d'encre qui est arrivé très récemment dans le deck de Seto. Au niveau maintenant des magies et des pièges, nous retrouverons le pot de cupidité. Nous avons fusion dimensionnelle, ici c'est une carte qui peut vous coûter entre 15 et 20 €, celle que je vous disais, c'est pareil, c'est une carte vraiment extrêmement forte, on va payer 2000 life points, chaque joueur fait l'invocation spéciale d'un maximum possible de ces monstres retirés du jeu,
Bien sûr, cette carte est interdite dans notre format, mais je le rappelle qu'on peut la jouer dans ce format animé. Ça reste très très fun et avec un bon combo avec le dragon empereur en bannissant des matos, on peut les réinvoquer, c'est juste fou. La charité gracieuse, nous avons la polymérisation, le jugement silencieux, l'ancien règlement, on a quand même beaucoup plus de magie piège que de monstres dans ce deck de Seto. La mélodie du réveil des dragons, ici c'est juste fou, on va défausser une carte et aller chercher 2 monstres dragons de minimum 3000, on récupère le dragon empereur, tranquille. Rétrécissement, duplication de sorts, nous avons Ristourne, Monster Reborn bien entendu, l'absorption de l'âme, qui cote un tout petit peu en commune je crois, mine de rien. La flûte d'invocation du dragon bien entendu, petite provision de secours, ça sert vachement, ça lui a servi contre Siegfried de mémoire. Contrôleur d'ennemis, anneau de défense, libération d'âme bien entendu, des cartes qui ont été jouées au niveau méta aussi à un moment donné. Absorption de magie, carte d'exécution, duplication des clones, annulation d'attaque. Et là attention les amis, nous allons passer à quelques cartes, certaines n'ont jamais été créées, mais il faut savoir que certaines ont été créées récemment et sont extrêmement dures à avoir puisqu'elles ont été créées dans la valise de Seto Kaiba avec les cartes avec un deck bien précis et uniquement en anglais. Donc celle-ci n'a jamais été créée, Flat LV4. Celle-ci est disponible uniquement en anglais dans la valise, donc ça c'est juste que je ne l'ai pas malheureusement, je n'ai pas du tout encore la carte. Si j'arrive à vous retrouver les photos, je vous les mettrai dans le montage, mais normalement je les ai pas. Celle-ci elle est créée également de mémoire. Celle-ci n'a jamais été créée malheureusement et celle-là non plus. On espère potentiellement pouvoir avoir des cartes qui vont arriver. J'espère vraiment que Konami, une fois de plus, va un peu plus créer des cartes de Duel Monster pour faire plaisir aux fans bien entendu et pouvoir nous permettre de compléter ces fameux decks légendaires. Et voilà les amis pour ce deck de Seto Kaiba qui était le dernier de ces decks à lui bien précis de Duel Monster. On passera bien sûr à son nouveau deck pour le film. N'hésitez pas à me donner tous vos avis dans l'espace commentaire, vos retours. Est-ce que vous avez autant aimé le Dragon Empereur du chaos que moi? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Est-ce que c'est son duel contre Siegfried? Est-ce que c'est son duel contre Yami Yugi à la toute fin qui est un duel incroyable? C'est juste fou, c'est deux titans qui s'affrontent, ça m'a marqué de ouf. Et rien qu'en vous en reparlant ici, j'ai envie de le revoir ce duel, donc voilà, pour moi ça m'a vraiment marqué. J'attends du coup tous vos retours, sinon je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. C'était Yamiro, ciao les potes!